à la redécouverte de El Shaddai. Quand Dieu me donnait ce thème, c'était dans la semaine. J'étais en train de faire un travail sur mon ordinateur et il m'a dit, fils, il m'a tellement parlé que j'ai laissé même l'ordinateur et j'étais en train de l'écouter. Il m'a dit, parle de El Shaddai. Il dit, non, mais on connaît déjà El Shaddai. Il dit, non, pas de la redécouverte de El Shaddai. Il dit, ok. Donc, soyez attentifs à ce que je vais dire. Tout peuple s'identifie à un Dieu. Et chaque peuple s'identifie à son Dieu. Nous, notre Dieu qu'on connaît, c'est Jésus. Pourquoi aujourd'hui je parle de la redécouverte de El Shaddai? El Shaddai, c'est un nom de Dieu qui a été présenté au peuple juif. Pourquoi Dieu ne s'est pas présenté à eux en tant que Elion, en tant que Jéhovah, en tant que l'Éternel, en tant que Dieu a plusieurs noms, n'est-ce pas? Mais Dieu s'est présenté à eux en tant que El Shaddai. Comment est-ce que El Shaddai a été connu? El Shaddai est le nom de Dieu qui a été présenté d'abord à Abraham. Quelqu'un prend avec moi Genèse 17, verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Mais on dit lorsque Abraham fut âgé de quel âge? 99 ans. Marche devant ma face et sois intègre. Abraham avait 99 ans. Mais avant qu'il n'ait 99 ans, il avait connu des actes. Mais c'est à 99 ans que Dieu se présente à lui et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Mais pourquoi c'est à 99 ans? Il vient présenter Abraham en tant que le Dieu Tout-Puissant. Pourquoi il n'est pas venu à Abraham en tant que le Dieu très bon, le Dieu très amour, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui aime? Mais il est venu se présenter à Abraham en tant que le Dieu Tout-Puissant. Abraham venait d'une famille très idolâtre. Ça provoqué astérité. Abraham était stérile. Tout ça, ce sont des choses de son papa qui a bloqué l'enfant d'Abraham. C'est la même stérilité qui les a poursuivis jusqu'à même Jacob et les autres. Alléluia. Et les fétiches étaient en train de détruire cette famille. Tellement les fétiches détruisaient cette famille, Dieu a vu que les lois de la famille d'Abraham ont en train de détruire la famille. Donc s'il doit se révéler à Abraham, il doit se révéler en qu'un Dieu qui est plus fort que les lois de la famille. Qu'est-ce que signifie El Shaddai? El Shaddai signifie quoi? Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, mais Shaddai aussi signifie Dieu Tout-Suffisant. Dieu Tout-Puissant pour nous garder. Dieu Tout-Suffisant pour nous bénir. Dans Genèse 17, verset 1, Dieu se présente à Abraham en tant que El Shaddai. Pour lui dire, je suis le Tout-Puissant, Abraham. Moi, je peux te délivrer de l'idolâtrie. Je peux te délivrer de la stérilité. Je peux te délivrer de tout ce qui tu vis comme blocage dans ta famille. C'est lorsque, à 99 ans, Dieu s'est révélé à Abraham en tant que le Dieu Tout-Puissant qu'Abraham a eu un enfant. Mais auparavant, Abraham connaissait Dieu. Il n'avait pas encore d'enfant. Parce qu'il n'a pas encore connu El Shaddai. Je vais dire à quelqu'un, ta vie jusqu'aujourd'hui, il y a des situations que tu vis. Tant que tu ne vois pas la toute-puissance de Dieu là, tu ne peux pas être délivré. Tant que El Shaddai ne peut pas clore cette histoire, tu vas rester dedans, malgré que tu es chrétien. Il y a des situations qui vont te terrasser. Malgré que tu es chrétien, tu pries Dieu. Mais le jour que El Shaddai va se révéler à toi, ça va déménager. Dans Genèse 12, Dieu a déjà parlé à Abraham. Abraham connaissait Dieu. Mais sa situation de stérilité était là. C'est jusqu'à Genèse 17. Quand Dieu s'est présenté à lui en tant que El Shaddai, il dit, je suis tout puissant et il a eu un enfant. Ça. Tu peux connaître Dieu et demeurer dans des situations qui te dépassent. Tu peux connaître Jésus et puis demeurer dans ces situations qui vont te tuer. Je connais des familles qui sont stériles, il n'y a pas d'enfants. Combien de jours dans les églises, mais ces personnes prient jeunes, il n'y a pas d'enfants. Des personnes ont Jésus, mais c'est bloqué. Des chrétiens ont connu des échecs alors que tu es chrétien. Aujourd'hui, on va connaître El Shaddai et il nous gardera plus qu'avant. Il nous bénira plus qu'avant. Je déclare, je prophétise la vie d'une personne. Si tu as vécu que tu n'as pas connu El Shaddai, je déclare qu'El Shaddai soit ton Dieu après ton vie. Dieu de Hermie, El Shaddai soit ton Dieu. Que tu entres dans la tour de El Shaddai. Exode 6, verset 3. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Merci. Dieu dit qu'il est apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob en tant que le Dieu Tout-Puissant. Pourquoi? Comprenez quelque chose. On a connu la vie d'Abraham, on a connu la vie d'Isaac, on a connu la vie de Jacob, on a connu comment est-ce qu'ils ont été bénis, comment est-ce qu'ils ont dominé, comment est-ce qu'ils ont rayé. Pourquoi? Parce que El Shaddai était avec eux. Parce qu'ils ont marché avec El Shaddai. Si tu n'es pas un chrétien puissant, ce monde va te détruire. Abraham, Isaac et Jacob ont marché avec El Shaddai. Il y a des gens qui ont marché avec la puissance de Dieu pour imposer le monde. On a connu aussi notre prophète de la nation, Kakou Sévérin. Il n'a pas marché avec amour, il a marché avec la puissance de El Shaddai. Il a marché avec Dieu Tout-Puissant. Ils l'ont empoisonné plusieurs fois. Il a bu le poison. Il n'est pas mort. Kakou Sévérin a marché avec El Shaddai. Il y a une des femmes qui s'appelle Catherine Coleman. C'était une femme de feu. Lorsqu'elle marche, lorsque même elle passe à côté de ta maison, même si tu es malade, ta maison t'est guérie. Lorsque même elle est dans la voiture, elle passe dans la ville de Namsoko. Tous ceux qui sont malades, à côté de là où elle passe, guérison. L'apôtre Paul, la Bible déclare, quand on prenait sa sueur, et on coupe pour aller toucher un malade quelque part, là-bas, elle est guérie. El Shaddai. Où est passé ce Dieu aujourd'hui? Où est le Dieu de nos pères? Les gens ont plus confiance à la médecine. Lorsque quelqu'un est malade, il préfère aller à l'hôpital que venir prier pour lui. Ça a plus de puissance. Mais si tu fais l'erreur d'aller chercher Dieu
Dieu, d'aller chercher El Shaddai pour venir et que tu montres les miracles et montres ses fétiches. Rapidement, 1 Corinthiens 2, verset 3. 1 Corinthiens 2, verset 3. Moi-même, j'étais au point de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs. Écoutez, Paul dit, ma parole, ma prédication ne reposait pas sur quoi? Des discours Persuasifs. pour vous persuader, pour vous embrouiller. Mais quoi? De la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Oui. Mais sur quoi? Une démonstration d'esprit et de puissance. Arrêtons de trop parler, reprouver. Tu parles, les occultes, tu sors de quel terrain. On a vu des maladies qui tuent. Moi j'ai dit à Dieu qu'il fasse grâce, que je ne croise pas un malade, que ce soit sa maladie et puis ne pas guérir. Donc Dieu ordonne que tu sois puissant. Arrêtez de faire. Ce monde n'a pas pitié des faibles. Les sorciers ne te respecteront pas si tu es sapé, ils respecteront ta puissance. On peut se lever et aller à la redécouverte d'El Shaddai. On doit connaître les dieux El Shaddai que nos pères ont connus. Je veux démontrer El Shaddai de ma génération. Mets ta main comme ça. Dis Dieu d'Abraham. Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Dieu de Jacob. El Shaddai. Je veux te connaître. Je veux marcher avec toi. Longtemps j'ai souffert. Longtemps on m'a dominé. À partir d'aujourd'hui, je vais dominer. Par ta puissance. Est-ce que quelqu'un est fâché? Est-ce que quelqu'un est motivé? Est-ce que quelqu'un est motivé? Est-ce que quelqu'un est motivé? Est-ce que quelqu'un veut régler l'histoire de sa famille? Quelqu'un veut changer l'histoire de sa famille? Quelqu'un veut changer la doctrine de sa famille? Si dans ta famille on dit qu'on ne se mariait pas, tu vas briser ça. Si on dit qu'on ne se mariait pas, tu vas briser ça. Si on dit qu'on ne volait pas, tu vas briser ça. Tu vas te lever avec moi. Yes.